Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui un épisode assez particulier puisque je te propose de voir les résultats d'une séance photo la plus productive que j'ai eu l'occasion de faire, surtout en ce qui concerne des paysages, quoique certains vont sûrement dire qu'il s'agit en réalité d'une séance de portrait. Alors après cette introduction plus ou moins énigmatique, de quoi il s'agit? Eh bien, si tu as vu la dernière vidéo d'expédition photographique que j'ai publiée, c'était une sortie que j'ai faite le 12 mars 2024, où je suis allé photographier un bout de la côte sauvage, ici en Écosse, pas très loin de là où j'habite, à peu près une demi-heure de route, et je t'avais amené avec moi. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Et dans cette vidéo, je t'ai parlé effectivement des raisons qui m'ont poussé à aller photographier ce lieu-là, que je ne connaissais pas. Et c'était principalement non pas la curiosité de ce lieu, mais surtout les conditions météo qu'on avait à ce moment-là, qui ont duré à peu près 4-5 jours. Ça avait commencé le 10 mars et ça avait terminé le 12 mars, donc le jour où j'ai enregistré la vidéo, parce que le soir il s'est mis à pleuvoir et depuis on n'a plus du tout ces conditions. Mais la veille de cet enregistrement-là, j'étais allé dans les collines d'Édimbourg photographier des arbres, à cause justement de ces conditions météo. Et donc dans la vidéo que j'ai publiée sur la côte sauvage, je t'avais parlé de ça, de cette séance-là, qui était vraiment très intéressante, mais que je n'avais pas filmée. Et que je te demandais si ça t'intéressait que j'en parle dans une vidéo. Faire une sorte de rétro-engineering, en fin de compte, partir du résultat pour t'expliquer comment ça avait commencé. Et vous avez été nombreux à mettre des commentaires en faisant référence à ça, en me demandant de faire une vidéo, et puis beaucoup m'ont envoyé des emails également, donc du coup, voilà, enfin, la vidéo. Alors, les arbres. En ce qui me concerne, il n'y a presque rien de plus difficile à photographier en tant que paysage que des arbres ou des paysages forestiers. Pourquoi? Parce que si tu as l'habitude de cette chaîne, tu connais mon intérêt ou ma passion ou mon obsession pour la composition. Et la composition, à mes yeux, c'est un art. C'est un art parce que ça demande à vraiment analyser quel est le sujet, à analyser les différents éléments qui sont autour de ce sujet-là, et vraiment à analyser, à repérer les éléments qui vont soutenir la narrative de ta photo par rapport aux autres éléments qui, eux, vont nous distraire, vont nous amener en dehors de la narrative. Et c'est un équilibre, c'est un jeu d'équilibre entre les éléments positifs, les éléments négatifs, et c'est ça, en fin de compte, composer sa photo, composer sa scène. Et dans un environnement forestier, photographier un arbre ou plusieurs arbres, eh bien c'est toujours très compliqué selon moi parce qu'il y a énormément d'éléments, énormément de détails, ne serait-ce les branches soit de cet arbre-là, soit les branches des autres arbres, et puis les arbustes, le sol, ce qu'on y trouve, etc. Et tout ça rend les choses relativement compliquées, tellement compliquées en fait que je n'ai pratiquement jamais photographié des arbres jusqu'à présent. Ou du moins j'ai essayé, mais j'ai jamais réussi à avoir un résultat vraiment superbe. Et c'est vrai que l'année dernière, je suis allé voir une exposition qui est absolument fabuleuse, faite par mon ami et mentor Joe Cornish. Si tu ne sais pas qui est Joe Cornish, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'ai même fait un entretien avec lui de près de 2 heures, je crois. C'était fait en 2015, où j'ai même traduit toute la vidéo, donc elle est entièrement en français pour toi si ça t'intéresse. Le lien s'affiche ici, voilà. Et Joe donc a fait une expo l'année dernière que je suis allé voir sur les arbres. Il ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec Simon Baxter, qui est un ancien de ses élèves, qui est spécialisé dans la photographie des arbres, et vraiment absolument superbe. Donc j'avais acheté le bouquin et j'avais vraiment apprécié mon temps avec Joe durant cette expo parce que on a pu discuter composition, on a pu discuter certains points dans ses photos à lui, puis celles de Simon, mais principalement les siennes, où il y avait certains éléments qui attiraient mon regard, mais qui n'attiraient pas le sien, et donc ça a ouvert toute une discussion sur, effectivement, quelle est la tolérance, justement, nécessaire pour photographier ces scènes-là, et accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser. Vraiment, sujet très passionnant. Et donc c'est vrai que ça me trotte en tête depuis 1 an de me focaliser sur les arbres, mais c'est encore d'avoir des conditions intéressantes, et là, eh bien, par miracle, tout ça se mettait ensemble. Pourquoi tout ça? La condition climatique, les nuages, pratiquement pas de vent, et puis aussi le fait de ne pas avoir les feuilles encore sur les arbres, et donc ça crée une dynamique assez particulière.
Alors, je suis allé dans les collines d'Édimbourg, à savoir que les collines d'Édimbourg, eh bien, ne sont pas peuplées par plein d'arbres. Voilà, c'est relativement un paysage couvert par la bruyère, et il n'y a pas vraiment d'arbres. Il y a certains endroits. Et donc, il y a un endroit où j'ai décidé d'aller, où je savais qu'il y avait des arbres, certains que je connaissais, je savais qu'ils étaient formés par le vent, hein, puisque exposés par le vent, et donc en poussant, ils ont pris des formes assez intéressantes. Mais curieusement, comme tu verras, ce n'est pas forcément ces arbres-là que j'ai photographiés. Donc, voici cette photo-là. Cette photo, je l'ai prise après la séance. C'était de mon retour vers la voiture. Et la raison pour laquelle j'ai pris cette photo, c'était pas pour te la montrer au départ. La photo, je l'ai prise parce que ça fait des années que je me dis, un jour ou l'autre, il va falloir que je photographie ces deux collines-là depuis cet angle-là. Alors, pas forcément depuis ce champ-là, mais de cet angle-là, au matin, quand le soleil, après que le soleil soit levé, parce qu'il devrait y avoir un contraste et ça devrait être intéressant. Il faut savoir que la colline, elle monte à peu près ici, et celle-ci, elle remonte un petit peu plus haute également. Et je me suis dit, ça pourrait être toujours intéressant. Et donc, j'en ai profité ce jour-là, à mon retour, quand je suis descendu, pour essayer de trouver une composition et de voir les complications que ça pourrait être de photographier telle scène. Mais cette photo a le mérite de nous montrer de quoi il s'agit. Donc, j'ai ma voiture qui est garée ici dans la forêt, et du coup, j'ai pris le sentier qui monte ici, et avec les moutons que tu vois là, voilà les arbres que je connaissais. Et puis il y en a d'autres qui sont juste derrière. Et donc mon but c'était de photographier ces arbres-là. Mais comme je le te lis à chaque fois, quand on va pour aller photographier on a une idée précise, il faut absolument pas s'obstiner et ne croire que ce que l'on a en tête est forcément la meilleure composition, le meilleur sujet de cet endroit-là. Par exemple, tu as dit, tiens, j'ai envie d'aller photographier une chute d'eau que je n'ai jamais vue, etc. Tu pars tout excité d'aller photographier cette chute d'eau. Et en fait, une fois sur place, eh bien, si ça se trouve, la meilleure photo n'est peut-être pas la chute d'eau, mais ce qu'il y a juste à côté. Ce dont tu n'avais pas forcément pensé. Et donc, si tu es omnubilé par cette chute d'eau, et que tu prends la chute d'eau, corps et âme, et tu décides de partir, tu risques de passer à côté, justement, d'un petit trésor. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'étais sur place, j'ai regardé ça, je dis, ouais, bof, ça peut le faire, pourquoi pas, et j'étais curieux de savoir ce qu'il y avait dans ce tas d'arbres là. Et parmi ce tas d'arbres, eh bien, je suis tombé sur un arbre qui était entouré de plein d'autres, mais qui avait des branches très intéressantes, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de composer avec ça. C'était cet arbre-là. Voilà. Alors, on va l'afficher en grand. C'est cet arbre-là. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose. Alors, cet arbre-là, il a été pris avec le Fuji. Toutes les photos ont été prises avec le Fuji. C'est aussi une des raisons qui me poussait à faire cette vidéo, si ça t'intéressait. Parce que, comme tu vas pouvoir le voir, pour cette photo et toutes les autres, le développement appliqué à ces photos est quasi nul. Et ça ne m'est jamais arrivé. Alors, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû à la gestion des couleurs par cet appareil-là, que je dois reconnaître. Et puis aussi, qui est lié à la gestion des couleurs, c'est les fameux profils, ou plutôt la simulation les simulations de films, de pellicules que propose, et traitements que propose Fuji à l'intérieur de l'appareil. D'ailleurs, si ça t'intéresse, parce que je ne vais pas tous les faire aujourd'hui, mais si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur justement ces profils / simulations de pellicules que nous propose Fuji dans ses appareils, pas uniquement le GFX, mais dans les autres aussi appareils Fuji qui mettent sur le marché, si ça t'intéresse, si tu es un utilisateur Fuji ou pas et que ça t'intéresse que j'en parle, ben dis-moi ça dans un commentaire et je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est très intéressant. Ces simulations et ces profils, c'est quoi? C'est en fait Fuji, comme tu dois le savoir, Fujifilm avait fait non seulement des appareils photo, mais aussi des pellicules. Et donc, certaines pellicules, ils avaient une particularité, la façon dont ils géraient la luminosité, mais géraient aussi les couleurs, certaines saturations, certaines tonalités, et puis certaines pour le noir et blanc, etc. Et donc, ce qu'a fait Fuji, quand ils sont passés au numérique, c'est de nous proposer en fin de compte des profils. C'est un peu style d'image comme tu as sur Canon et Nikon et Sony. La seule différence, c'est que les styles d'image que proposent Canon, Sony et Nikon, c'est généralement juste une augmentation de contraste, une augmentation de saturation, etc. Mais c'est très très léger. Rien à voir avec ce que nous propose Fuji. Donc Fuji nous propose des simulations de pellicules, en quelque sorte, et puis aussi certains traitements. Voilà, tout ça sous forme de profil / simulation. Et ça va nous permettre d'avoir une gestion de couleurs intéressante. C'est pas forcément
réel, c'est une interprétation de la réalité en ce qui concerne les couleurs. De toute façon, c'est toujours ça, les couleurs, la gestion des couleurs, il n'y a rien de réel en soi, c'est toujours une perception. Et je trouve que c'est tellement artistique que ça peut être très très intéressant. Et des fois, quand tu ne sais pas trop tu as un doute sur le potentiel d'une scène, et bien comme de changer un aspect ratio de ta photo, et bien jouer sur la balance des blancs, jouer sur les profils couleurs, les simulations, ça peut t'aider effectivement à voir le potentiel d'une scène quand autrement tu ne le verrais pas. Donc, revenons sur cette photo, elle était prise donc avec ce moyen format de chez Fuji, le GFX 100S, et là elle a été prise aux alentours de 20 mm. Si on regarde les exifs, c'est ISO 400, 21,8 mm, f8 et 1/30 de seconde. Alors à savoir une chose, c'est que le 21,8 mm, si on arrondit à 20 mm, c'est sur le moyen format de chez Fuji. En équivalence plein format, il va falloir multiplier par 0,8. C'est facile à faire, tu prends le 20, tu multiplies par 8, ça fait 160, tu retires le 0, ça fait 16. Donc, ce 20 mm là, c'est l'équivalent de 16 mm sur un plein format. Voilà. Donc, un ultra grand angle. Et quand j'ai vu ça, ben déjà, tu peux le voir que quand je sors de ça, tu vois que j'ai 3 photos ici. 3 photos parce que c'est tout. J'en ai pas pris plus, j'en ai pris que 3. Tu vas remarquer que j'ai pas pris beaucoup de photos. Parce que, j'allais pas prendre des photos, j'avais pas pensé à toi et à te faire une vidéo, déjà, pour être honnête. Et puis, je m'amuse pas à prendre des scènes quand je sais que ça marche pas. Donc là, j'avais cette scène-là et je me suis dit, tiens, je tiens quelque chose, ça peut être intéressant sous cet angle-là. Mais il y a des éléments qui me dérangent. Par exemple, cette branche-là, ici, la branche du haut qui n'appartient pas à cet arbre-là. Et puis sur la droite, ici, cette branche-là qui n'appartient donc pas à cet arbre-là. Je me suis dit, et si je pouvais serrer davantage? Alors en serrant davantage et puis en changeant légèrement ma position, ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà. Et là, je dis, ah ouais, c'est quand même pas mal du tout. Là, on a réduit les branches en haut, on a réduit les branches sur le côté des autres arbres. La composition se focalise bien sur cet arbre-là. J'aime beaucoup cette branche ici qui sort, qui est un peu plus mastoc que les autres. Et surtout, ce qui est absolument superbe, c'est ce voile naturel, ces nuages qui sont tellement bas, qui nous permettent d'avoir une certaine douceur dans la scène. Et je trouvais ça absolument magnifique, très intéressant. Et à peine 20 secondes plus tard, j'ai repris j'étais sur le trépied comme d'habitude, et voilà ce que ça donne. Et je ne te raconte pas de bêtises au niveau des 20 secondes, parce que si tu regardes ici, eh bien, ça a été prise à midi 50 et 0,8 secondes, alors que celle-ci, elle a été prise à midi 49 à 46 secondes. Donc il s'est passé 20 secondes, en fait, entre ces deux photos-là, ce qui te montre que, il faut trouver ta composition, mais de 2, ça tient aussi à la situation climatique, à l'éclairage que tu vas avoir. Ça ne veut pas dire que j'aurais attendu un petit peu plus longtemps, les nuages ne seraient pas revenus, peut-être pas forcément en tout cas dans le même effet, avec la même densité aux mêmes endroits, etc. Bref, sur les 3, tu l'as compris, celle que j'ai gardée, c'est celle-ci. Alors qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, c'est là où ça devient très intéressant. C'est-à-dire que voilà mon fichier RAW. Si on va dans le module de développement, la seule chose que j'ai faite à ce fichier, c'est d'appliquer le profil Bleach Bypass. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, en fin de compte, si tu vois la différence, ce traitement-là, ce profil-là, nous donnait en fin de compte quelque chose d'intéressant. Ça ne veut pas dire que ce profil de départ, si je le sélectionne, le profil de départ, c'était le Classic Chrome. Classic Chrome qui est une pellicule. Donc c'est une simulation de film. Ça allait très très bien. Il n'y a absolument rien de négatif en soi à ces couleurs-là. C'est simplement dans ma tête un choix créatif que j'ai fait de partir sur cette simulation de traitement de Bleach Bypass. Alors une fois que j'avais ça, eh bien je suis parti dans Photoshop. Alors avant de partir dans Photoshop, je suis parti bien sûr dans DxO, donc Pure Raw de DxO, pour gérer la netteté, la vignettage et aussi la gestion du bruit, mais bon, il n'y en avait pas. Et la distorsion, voilà. Donc, au sortir de DxO, je suis parti dans Photoshop. Dans Photoshop, j'ai eu ça. Voilà. Alors, dans Photoshop, qu'est-ce que j'ai fait? Si on compare les deux, voilà, le RAW DxO, RAW Photoshop, pardon, tu remarqueras que j'ai fait du nettoyage en bas, au sol, il y avait certaines pierres que je trouvais qui attiraient le regard, cette petite branche aussi.
Il y a aussi les branches en haut à gauche et en haut à droite. Voilà ce que j'ai fait. Et c'est tout. Et là, de retour donc dans Lightroom, et bien ensuite, je suis allé pour l'imprimer. Oui, tu as bien compris. Je suis allé pour l'imprimer. Je n'ai pas fait d'autres traitements. Pas de gestion de lumière, pas de gestion d'ombre, pas de contraste, rien. C'est tout. Assez déroutant, je dois dire. Assez déroutant, je dois dire. Alors, d'habitude, quand je te parle de photos que je prends, etc., je te dis, ben, j'ai fait le tirage, et puis je te montre le tirage, et puis je te dis, ben, attention, parce que le rendu dans la vidéo, avec l'éclairage, etc., ça ne va pas donner exactement ça. C'est absolument vrai. J'ai fait le tirage. J'ai fait le tirage de toutes les photos qu'on va voir aujourd'hui. Seulement, au lieu de te montrer une photo qui ressemble à rien, eh bien, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je l'ai mise dans ma viewing booth, dans ma visionneuse que j'ai ici, que tu ne vois pas, et j'ai décidé de la prendre en photo, et ben, regarde ce que ça donne. Voilà. Donc là, tu es en train de la voir de plus proche, ce tirage, et je trouve que le résultat est absolument superbe. Tous les détails que l'on a ici, et alors le papier que j'ai choisi, c'est un papier canson, bien sûr, puisque tous mes papiers sont canson, et c'est le etching rag. Ça veut dire que c'est un papier de 310 grammes par mètre carré. C'est un papier donc épais, lourd, en coton. Et comme tu peux voir, il a une légère texture dans ce papier-là. Et c'est un papier que j'aime beaucoup utiliser quand il y a des scènes comme ça, de paysages qui sont où il y a du brouillard, il y a le ciel, etc., relativement blanc et autres, où on n'a pas de détails. Justement, le granule du papier, la texture du papier fait ressortir des détails. Voilà. Et je trouve ça très intéressant. Je ne te cache pas, si tu es à 1 mètre de la photo, tu ne verras pas les détails du papier, ça c'est évident, mais voilà le papier que j'ai choisi, je trouve que le rendu est très bien. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Alors je te dis, hein, très productif, donc je ne me suis pas arrêté là, j'ai continué. Donc si on revient sur la photo du lieu, donc on était ici, là, j'ai photographié l'arbre qui est par ici, là, à cet endroit-là, et j'ai continué, je suis remonté, et derrière, il y avait un arbre qui était tout seul. Voilà, un arbre tout seul avec, comme je te l'avais indiqué tout à l'heure, un arbre sculpté par le vent. Et là, j'ai dit, ah ouais, ça va être super. Et encore une fois, on se retrouve donc à voir ces nuages bas, et ce qui me plaît là-dedans, c'est que tu vas le découvrir dans d'autres scènes, c'est que si tu y allais aujourd'hui, eh bien, tu ne verrais pas ça. Tu ne verrais pas ça parce que derrière, il y a une autre colline. Et en plus, sur le flanc de la colline, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre forêt. Et là, eh bien, tu créerais une superposition qui visuellement ne serait pas intéressante. Tu aurais du mal à faire démarquer cet arbre-là. Et tu aurais beau tourner autour, eh bien, de part et d'autre, il y a des bosquets. Et de part et d'autre, ça ne marcherait pas. Donc là, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est sorti de l'appareil, hein, là, il n'y a pas de traitement du tout. Et donc, j'ai pris cette scène-là. J'ai changé de cadrage, tu vois que là on était sur du carré. Là, déjà tu vois que ça perce ici, là on est sur le 4 par 3 natif du Fuji. Tu vois qu'on a donc le flanc, on voit les arbres derrière qui sont assez intéressants. Mais je trouvais que l'arbre paraissait pas assez grand ici. Donc là c'est un autre, tu vois que l'éclairage a changé un peu. Si tu te demandes au niveau des exifs, qu'est-ce que c'est ici aux exifs? C'est un 25 mm, enfin 26 mm, f11, 1 dixième de seconde et ISO 125. Et là, il veut pas, voilà, il ne voulait pas me le charger. Donc voilà ce que l'on a. Donc un peu plus serré que ce que l'on avait avec le premier arbre, mais c'est déjà pas mal. Là, tu t'aperçois que, bon, je me suis déplacé un petit peu, donc cadré légèrement différemment, mais tu vois que on a le bosquet derrière qui est pas si mal en soi, mais ça me gênait quand même un petit peu. Là, hop, le nuage repasse et ça se libère. Là, tu remarqueras qu'on est un petit peu plus dedans, déjà. Et là, je me demandais au niveau de l'orientation, voir si je voulais l'accentuer. Ça a été fait au moment de la prise de vue, hein, pas au développement. Tu remarqueras aussi que l'arbre paraît plus contrasté, parce que le nuage n'est pas passé entre moi et l'arbre. Tu vois que là, il y avait léger voile qui est passé devant. Voilà. Et là... là, c'est la dernière, et là, c'est pas mal du tout. Donc, de trouver toutes ces photos, alors si je les mets ici, celles que j'ai décidé de garder au final, eh bien, c'est, je sais plus, honnêtement, c'est, voilà, pour afficher les informations, c'est celui-là.
Et alors, pourquoi j'ai gardé celui-là? C'était par la présence légère de ce qu'il y a derrière par rapport à ce qu'il y avait avant. Tu vois, là, c'était trop présent, l'arrière-plan. Là, c'est moindre. Et celle-ci, bien qu'elle soit très orientée, mais même si on prend celle-là, par exemple, voilà, si on compare, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner celle-là, celle-là et celle-ci pour que tu comprennes mieux. Voilà, quand on regarde ces trois photos, j'espère que tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi celle du milieu. Celle du milieu, l'arrière-plan est moins visible, donc moins gênant. Et la troisième, là, l'arrière-plan a complètement disparu. Et donc, pour moi, c'était trop. Donc, l'entre-deux, c'était celle-là. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué le Bleach Bypass. Et puis, je suis allé dans Pure Raw. Donc, Pure Raw m'a géré la distorsion, le vignettage, la netteté. Et donc, je me retrouve comme ça, au sortir de Pure Raw, et avec le Bleach Bypass dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, je vais dans Photoshop. Dans Photoshop, je me retrouve avec ça au sortir de Photoshop. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais passer en plein écran pour que tu vois mieux. Bah, il y avait certains crottins de moutons au sol, et en gros, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait, une pierre qui était du lichen qui était un petit peu visible ici, là, sur la droite. Voilà, voilà ce que ça donne. Et puis le vignettage que tu vois qu'on n'a pas parce qu'il a été géré dans Pure Raw et que là, je suis en train de te montrer le RAW de départ. Donc voilà. Et là, encore une fois, ben, je l'imprime. Et comme tu peux voir, j'ai absolument rien fait comme traitement dans Lightroom. Donc ça veut dire qu'au niveau couleur, la seule chose que j'ai fait, c'était de choisir le Bleach Bypass proposé par Fuji. Au niveau de traitement, ensuite, uniquement Pure Raw pour gérer la netteté, le vignettage, la distorsion. C'est tout. Et j'ai fait le tirage ensuite. Alors, pareil que pour la première, eh bien, j'ai pris en photo le tirage final. Je te le montre là. Et je pense que vraiment, c'est très intéressant. Tu vas le voir au niveau des détails. Encore une fois, c'est le même papier, ce Etching Rag 310 GSM. Et cette texture-là, et tu vois que ça donne un petit peu de détail, en quelque sorte, dans la partie du blanche, on va dire, plus claire de ces nuages. Et je trouve que ça se marie très très bien. Alors une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai continué mon petit bonheur de chemin. Et là, je suis allé dans un endroit où je n'avais jamais été. À savoir que, voilà, la photo que tu viens de voir, bah, je l'ai prise, elle était... hop, attends, voilà. Elle a été prise juste derrière, là, ici, à cet endroit-là. Et là, j'ai décidé de descendre un petit peu et d'aller voir ici. Et là, eh bien, il y avait quelque chose d'intéressant. Voilà sur cette scène-là. Alors tu remarqueras qu'au niveau du cadrage, cette fois-ci, j'ai choisi un X-Pan. Un X-Pan, c'est un aspect ratio de 65 par 24 que j'ai nativement aussi sur le Fuji, qui m'aide vraiment à voir des choses que normalement, je ne verrais pas forcément au moment de la prise de vue. Voilà, et j'ai trouvé que ça se mariait très très bien. Et donc là, tu vois que tu vois le nuage. Tu vois aussi une chose, c'est que, bon, ça c'est le RAW non touché. Et l'effet naturel de te dire, est-ce qu'on pourrait faire ça au moment du développement, de créer ce nuage, etc. Tu pourrais peut-être le faire, mais ça serait quand même très délicat à faire. Ça prendrait énormément de temps pour avoir des zones où la texture, non pas la texture, mais la densité du nuage est variée. Et donc là, tu vois à quel point c'est naturel, parce que même celui qui est au centre, là, tu vois qu'il est moins affecté que les deux autres qui sont derrière. Donc, c'est absolument superbe. Et puis, ça, c'est la première scène. Alors, comment je l'ai prise? Celle-là, c'est un ISO 200, 27 mm, f16 et 1/8 de seconde. Au niveau de la profondeur de champ, ici, j'avais pas le problème que je pouvais avoir dans les autres. Dans les deux autres, j'avais envie d'avoir le sujet qui soit net et tout le reste, pas net. C'est pour ça que je me suis retrouvé à avoir du f8 ou du f11 sur les autres. Là, un f16, dis-toi bien que f16 sur mon moyen format, c'est l'équivalent du f11 sur ton plein format. Donc, f16, ça me donne assez de profondeur de champ sans pour autant avoir
énormément de détails, ne serait-ce que sur les herbes là et derrière. Donc une fois que j'ai pris ça, eh bien, j'ai repris ça. Et tu vas dire, ah mais il s'est passé combien de temps entre? Bah justement, regardons combien de temps. Celle-ci, elle a été prise à 13h38 et 22 secondes. Celle-ci, elle a été prise à 13h36, 48 secondes. Ça veut dire qu'en gros, il y a moins de 2 minutes. Il y a moins de 2 minutes entre ces deux photos. Voilà. Même paramètre, tu vois encore l'importance de la condition de luminosité, et là, ici, principalement, du nuage qui passe. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas eu, mais voilà, c'est comme quoi ça fait énormément tout. Je dirais que ça fait vraiment la photo. Bien que la photo d'en bas, dans d'autres conditions, peut-être éclairée, avec du soleil, etc., ça pourrait fonctionner tout aussi bien. Et sûrement, j'y retournerai. Tiens, au printemps, j'y retournerai. Et puis à l'automne, j'y retournerai, voir ce que ça donne. Bien qu'au printemps, vu le type d'arbre dont il s'agit, je ne m'attends pas à avoir beaucoup de changements. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau-là? J'ai appliqué le bleach bypass, le même traitement. Ben, le recadrage, oui. Mais le recadrage, je l'avais comme ça au moment de la prise de vue. Hein. C'est un X-Bypass, tu le vois, pris comme, affiché comme prix. Voilà, H-Shot. Voilà. J'ai peut-être remonté ou descendu légèrement pour, au niveau de la composition, mais c'est tout. J'ai mis un filtre cette fois-ci. Et alors le filtre, pourquoi je l'ai mis? Ben parce que dans la partie des arbres ici, je l'ai trouvé trop blanc. Alors c'est extrêmement léger parce que le filtre, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il baisse un petit peu les noirs. Et tu vas voir. Voilà, je vais zoomer dessus. Et voilà ce que ça a donné si je le désactive. Tu vois, ça bouchait les noirs, mais pas dans le sens où tu l'entends. C'est-à-dire que c'était blanc, on n'avait pas le détail, etc. Donc il a fallu que je récupère des détails, et là j'ai baissé le noir. Pourquoi? Parce que le bleach bypass n'est pas un profil linéaire, c'est-à-dire, j'aurai l'occasion de te parler de profil linéaire si ça t'intéresse. C'est pas un profil linéaire, ça veut dire qu'il affecte, comme la majorité des autres profils et simulations, ça va affecter la capacité d'enregistrer, ou du moins de transmettre la luminosité, les ombres, etc. Donc voilà, ça c'est tout comme traitement. Ensuite, je suis allé dans Photoshop. Dans Photoshop, j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai fait ça. Voilà. C'est uniquement du développement, du nettoyage. Hein. Quand on regarde, c'est pas celle-là, quand on regarde ça, la différence qu'il y a entre les deux, c'est uniquement comment s'appelle, le traitement de la luminosité fait après Pure Raw et le vignettage et la netteté. Voilà, c'est tout. Et donc, quand je suis sorti de Photoshop, eh bien, j'ai imprimé. Tu remarqueras que j'ai absolument rien fait d'autre. J'ai retiré donc les branches. Tu vois, il y avait la branche ici. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je l'ai imprimé. Le tirage, ça donne quoi? Bah, tu le vois maintenant. Encore une fois, netteté, même papier, le etching rack de chez Canson. Vraiment, je trouve ça un résultat très très sympa, où tu vois qu'il y a une légère différence entre le papier, la couleur du papier et le nuage à ce niveau-là. J'avais pas envie de cramer, j'avais pas envie d'avoir du pur blanc dans ce nuage. C'était important de garder cet aspect naturel là. Après ça, eh bien, j'ai continué. C'est-à-dire qu'on en était rendu ici, et je ne suis pas allé très loin. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait si j'allais voir ce petit bosquet que je viens de photographier là, qui est celui-ci. Voilà. Et en fin de compte, tu le reconnais. L'autre photo, je l'ai prise juste ici. C'est exactement 2 des 3 arbres que je viens de photographier, mais pris de derrière. Et comment ça a été pris? Si on regarde les exifs, eh bien ça a été pris à 26 mm, f16 pareil, 1/8 de seconde et ISO 200. Voilà. Et donc j'ai pris ça, et quelques secondes plus tard, ça a donné ça. Voilà. Si on regarde le temps entre les deux, celui-là il a été pris à 13:45:05 et celle-ci à 13:44:06. 1 minute d'écart entre les deux. Voilà.
Celle-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appliqué le même traitement, c'est-à-dire que au niveau cadrage, je l'ai un petit peu retouché, c'est pas du X-Pan. Là, il ne devrait pas non plus y avoir la correction de l'objectif, voilà. Ça, et puis, il y a un filtre ici, pareil, pour récupérer le noir. Hein, et d'ailleurs, je dis ça, et puis en regardant, je m'aperçois que non. J'ai pas touché le noir ici. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué sur la texture, la clarté. Voilà. Donc, si on zoomait dedans, tu vois que si je désactive, voilà, légèrement pour récupérer un petit peu de détail là-dedans. Ça, c'est l'euro. Voilà pourquoi ça donne cet effet-là. Je dis cet effet-là au niveau de la netteté. Puis je suis à 200%. Ensuite, je suis allé dans Photoshop. J'ai rien fait d'autre hein, sur cette photo, absolument rien fait d'autre. Donc, après Photoshop, j'obtiens ça. Voilà. Et là, eh bien, pareil, je l'ai imprimé. Alors, tu remarqueras qu'il y a une différence. Il y a une différence parce que au niveau du... oui, c'est au niveau de la luminosité. Je l'ai reboosté un petit peu par rapport à avant. Mais c'était fait sur le fichier sorti de DxO. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose. J'ai retiré en fin de compte des branches qu'il y avait au sol, certaines crottes, certaines parties blanches de pierre, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et je l'ai imprimé. Pareil, même papier, tu connais le principe. Voilà ce que ça donne de plus près. Pourquoi j'ai voulu donner un effet plus lumineux que l'autre? Tout simplement parce que je trouvais qu'avec ces herbes qu'on avait sur le devant, ça donnait quelque chose, un effet presque de gel, de petit matin, que je trouvais très intéressant. Je continue et j'arrive à ce qui va être sans aucun doute la photo la plus délicate à faire. Alors, où est-ce que je suis allé à ce moment-là? Eh bien, je suis allé ici. Donc là, si on regarde, j'ai pris devant et derrière à cet endroit-là, et puis j'ai remarqué le bosquet ici. Et donc j'ai dit, tiens, bah, quitte à aller découvrir, je vais descendre. Donc je suis descendu, je suis allé marcher dans tout ce bosquet-là, et à un endroit, quelque part par ici, je suis tombé sur un arbre. Voilà la situation. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que cet arbre-là, il a des branches qui partent dans tous les sens, qui ont des formes vraiment bizarres, assez tentaculaires. Et d'ailleurs, si je te montre le premier cadrage, voilà. Dès le départ, je me dis, je ne veux pas du deuxième arbre. On bénéficie encore des nuages qui sont bas derrière. Mais je trouvais ça intéressant que cet arbre vienne embrasser le pin que l'on a là. Et tu vois ces petites branches ici qui je trouve très très intéressant. L'avantage, c'est que je n'avais pas de pollution visuelle par rapport à d'autres arbres, du moins trop, parce qu'on le voit un petit peu à cet endroit-là. Ici, il y a les branches derrière avec les feuilles. Voilà. Et puis j'aimais bien en fin de compte le sol. Et donc le tout, ça a été d'essayer de trouver une composition qui pourrait marcher. Et donc là, je me déplace, je m'accroupis, je m'agrandis, etc. Jusqu'à trouver quelque chose. La différence entre celle-là et celle-là, c'est simplement de baisser les ISO. Et d'ailleurs, celle que je vais garder celle-ci. Donc on va en parler après. Mais je continue à tourner autour de cet arbre-là. Et tu vois qu'en jouant sur le grand angle d'ailleurs, hein, si je sors du plein écran, cette photo a été prise à ISO 100, 24 mm, f16 et 1 seconde. Et le fait d'être à 24 mm ici, 24 mm, tu multiplies par, on va considérer 25, ce sera plus simple. 20, on avait dit que c'était 16. Et là, en gros, on est à 10, 18, 20, presque proche de 20 mm en moyen format, en équivalent plein format, pardon. Et donc, ça donne des effets assez intéressants où la proximité des branches les rend plus imposantes, qui viennent vers nous, etc.
Et donc, c'est pour ça que je l'ai gardée, celle-là. Mais j'avais vu aussi ça, et je trouvais ça peut-être intéressant, la branche, etc. Au départ, je pensais que ça allait être la photo que j'allais garder, mais je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit au niveau développement qui donnait quelque chose d'intéressant. Voilà, ça paraît intéressant en soi, curieux, hein, intéressant par rapport à la curiosité des formes, mais je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit avec. Et donc, tu vois, au départ, je pensais vraiment que c'était ça, cette photo-là, même voir celle-ci. Et donc, au final, celle que j'ai décidé de garder, eh bien, c'est celle-ci. J'ai donc cette photo comme ça, brute de pomme, c'est du classique chrome ici. Et là, comme il y a tellement plus de détails, etc., je sais qu'il va y avoir plus de travail à faire. Et alors, le travail, déjà, c'était de choisir mon profil. Je savais que j'allais pas la sortir en couleur. J'aurais pu, hein, c'est pas si mal que ça, comme ça, un peu les couleurs naturelles que l'on a ici. Mais je me suis dit, en noir et blanc, ça pourrait être sympa. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi une simulation de film qui est la Cross avec un filtre jaune. Et ça nous donne ça, qui est assez intéressant. Non seulement on passe en monochrome, mais le filtre jaune nous permet justement de jouer sur certaines tonalités de luminosité qui sont intéressantes. Voilà. Et donc, au final, qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'aperçois que j'ai pas recadré, j'ai augmenté les blancs. Alors, contrairement aux autres photos où le nuage n'avait pas envie de le rendre complètement blanc, le blanc du papier, j'avais envie qu'il y ait un petit peu d'information grise. Là, en ce qui concerne cette photo-là, je n'avais pas besoin de ne pas être en blanc. Quand je te dis pas besoin d'être pas être en blanc, je parle du ciel en haut. Ça ne me dérange pas d'utiliser justement le blanc du papier pour faire ce contraste avec le noir. Mais on en parlera après dans les autres traitements que je vais appliquer à cette photo. Ensuite, tu t'aperçois que j'ai augmenté effectivement la texture. C'est passé dans Pure Raw et ensuite je suis allé dans Photoshop. Dans Photoshop, j'ai fait ça. Alors déjà, tu vois la différence entre les deux, ne serait-ce que par rapport au profil pour gérer la distorsion j'allais dire de l'animal, de la photo causée par l'objectif. Donc voilà, au sortir de Photoshop. Et ça, je trouve ça déjà très intéressant. Mais après, j'ai fait pas mal de traitements. Pas mal de traitements, pourquoi? Parce que voilà le résultat final. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, tu peux te dire que traitement général, rien. Dans les autres traitements, rien non plus. Tout ça, ça a été fait en filtre et en profil. Le profil en question ici, c'est mon profil que j'utilise généralement pour le portrait. Je te l'ai déjà montré à plusieurs reprises. C'est simplement une courbe. Derrière ce profil-là, c'est comme si j'avais une courbe. C'est simplement que la valeur noire, je l'ai montée. Donc, on n'a pas de noir profond. On a un noir qui est aux alentours de 5, entre 5 et 15 comme valeur. Et ce qui nous fait, qui nous crée ce voile. Et après, grâce au profil, je peux gérer en fin de compte la puissance de ce profil-là. Je sais que maintenant, quand tu crées des presets, tu as la possibilité de gérer la puissance de ce preset-là. Mais à l'époque où j'ai créé le profil, j'avais aussi créé pour pouvoir gérer la puissance parce que Lightroom ne permettait pas de gérer la puissance d'un preset. Maintenant, il peut le faire. Donc tu vois que là, j'ai choisi 69 parce que je voulais quand même avoir du noir dans certains détails. Mais le plus gros du travail, il a été fait en fin de compte ici. Donc là, c'était simplement parce qu'on avait, tu vois, si je le désactive, on avait de l'herbe au sol qui était un petit peu jaunâtre et blanche ici, qui ressortait trop. Et donc, du coup, j'ai voulu l'assombrir. Voilà, ça c'est léger en bas ici. L'autre, tu vois, c'est sur les branches. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'équivalent, en fin de compte, du dodge burning, qui consiste à créer du contraste, à récupérer de la luminosité. Et c'est exactement ça que j'ai fait. Quand je sélectionne ça, tu t'aperçois que j'ai simplement fait que augmenter l'exposition. C'est tout. Mais par contre, la différence que ça va donner, regarde, avant, maintenant, avant, maintenant. Et c'est ce petit truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur du noir ici. Alors, attends, il faut que je sorte de ça. On va passer sur du noir pour que tu voies un petit peu mieux. Voilà. Avant, après. Avant, après. Tu vois le blanc comme il ressort de certaines branches. Voilà. Et ça, c'est pas mal du tout. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai imprimé. Et là, c'est très compliqué de vraiment apprécier la qualité du tirage en noir et blanc comme il est là, par rapport à l'éclairage que j'ai là pour faire ressortir les détails. On voit, à l'œil nu, on verra plus de détails que ce que tu vas pouvoir voir sur la photo là maintenant, mais je trouve que ça donne une idée un petit peu du rendu que l'on peut avoir, et d'utiliser justement le blanc du papier pour le haut de la photo, etc. Je trouve que ça donne un résultat très très intéressant, vraiment.
Donc si on revient sur cette vue d'ensemble du territoire, eh bien, quand j'ai quitté cette forêt, eh bien, j'ai traversé le champ ici. C'est l'avantage d'être en Écosse, c'est-à-dire qu'on a le droit de marcher partout. Hein, il n'y a pas cette notion de propriété privée que tu n'as pas le droit de traverser. Et donc du coup, je suis en plein milieu du champ et j'essaie de voir en fin de compte cette scène-là. Voilà, cette scène-là que j'ai photographiée au départ, et je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, excuse-moi, c'est pas cette scène-là, c'est celle-ci. Voilà, essayez de photographier ça. Et donc, c'est ce que j'ai trouvé comme angle. Et là, si tu veux savoir au niveau des exifs, c'est pris à ISO 100, 70 mm. 70 mm, on multiplie le 7 par 8, ça fait 56. Je suis à 56 mm de diamètre. Je suis à f8 et à 1/15e de seconde. Voilà. Et donc là, tu vois le nuage. Niveau composition, c'est un X-Pan, pareil, hein, 65 par 24. Et l'idée, c'était de voir ces arbres-là, celui-ci qui ressort un petit peu. Et puis, j'ai pris plusieurs clichés. Et tu vas voir que la composition reste la même. C'est simplement le mouvement du nuage. Là, bon, j'ai changé un petit peu, mais c'est pas grave. Mais tu remarqueras, ce qui me plaît là maintenant, c'est que sur la partie droite, on voit le contour de ce flanc de colline que l'on n'avait pas avant, qui était perdu avant. Et donc ça, je trouvais ça intéressant. Et là, tu vois là où maintenant, ben, on n'a pas la même luminosité, on a perdu le flanc de colline, on le devine à peine ici à l'œil nu, et je trouvais que les nuages n'étaient pas si terribles que ça. Et donc, quand on a ça, j'ai décidé en fin de compte d'en garder deux. Pourquoi? Ben parce que je voulais garder ici tout ce que l'on avait au niveau des nuages là, et dans l'autre, de garder ce que l'on avait à cet endroit-là. Voilà. Et de jouer sur les deux, et puis il y a aussi au centre à certains endroits par-ci. Voilà ce que ça donne. Ici, là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà, au sortir de Pure RAW, bon, ça reste le RAW normal, parce que j'ai supprimé le Pure RAW, mais je suis en Classic Chrome. Je n'ai pas choisi de passer ni en noir et blanc, ni avec le Bleach Bypass. Pourquoi? Parce qu'il y avait les couleurs de cette... ici, c'est pas la bruyère. Là, c'est la fern, c'est le... Ah! Ça va s'écrire là, la fougère, voilà, la fougère qui a été brûlée naturellement, fanée, et donc je trouvais que les couleurs étaient assez intéressantes et j'aimais bien les variantes de vert que l'on a là et puis certaines de gris à cause du nuage, etc. Donc je n'ai pas voulu changer de profil ou de simulation. Et donc au sortir de Photoshop, une fois que j'ai mergé les deux photos, les fusionné les deux, ça donne quoi? Ça donne ça, voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait ça. Tu vas dire, mais il y a quoi de changer? Pas grand-chose en fin de compte. C'est simplement les blancs, tu vois, avant, et là, les blancs, je les ai remontés. Donc l'exposition à plus 0,5 et plus 25 pour les blancs. C'est tout. Et bien sûr, après, bah, j'ai imprimé. Et tu vois le tirage qui sort maintenant. J'ai absolument rien fait d'autre dans cette photo. Et je trouve que le résultat est absolument fabuleux. Donc voilà, une séance photo qui a duré cette photo-là, eh bien, si je regarde donc à quelle heure elle a été prise, elle est prise à 3h moins 10. 3h moins 10. Et la première photo qu'on avait prise, si je reviens à l'arbre, elle avait été prise à 1h moins 10. Voilà, donc 2 heures d'expédition qui m'ont permis de photographier 6 photos. Et je trouve que je suis vraiment content, je trouve que les tirages sont bien. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. N'oublie pas de mettre un pouce si tu aimes cette vidéo, ça aide énormément cette chaîne.
Exprime-toi dans un commentaire si tu veux que je te parle de ces profils, simulations que l'on a sur les appareils Fuji, t'expliquer ce qu'il y a derrière, etc. Essayer de voir les différences entre les uns et les autres. Donc mets-moi ça dans un commentaire, dis-moi dans un commentaire ce que tu penses de ces photos-là, si tu aimes photographier les arbres. Et puis c'est tout pour aujourd'hui en fin de compte. Voilà, donc dis-moi si tu as trouvé cette vidéo intéressante. La prochaine vidéo, c'est les résultats du concours photo du mois de février, pardon, 2024. Et ensuite, je te parlerai de Puro 4, la nouvelle version, de voir si ça vaut le coup. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, bien fais comme moi. Capture-le. Cheers!